Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir Damien Thauvin. Peux-tu te présenter et présenter ton métier? Bonjour, donc je suis ingénieur projet réalisation sur le site de Chinon. Je m'occupe du démantèlement des premiers réacteurs qui ont été mis en service par EDF et qu'aujourd'hui on doit déconstruire. Et dis-moi, quelles études as-tu faites? Alors j'ai fait des études d'ingénieur en conception mécanique et pendant ces études, je me suis débrouillé pour faire tous mes stages en entreprise dans le domaine de la robotique. Et donc, qu'est-ce qui t'intéresse dans la robotique? Alors déjà, c'est l'image des robots qu'on peut tous avoir, hein, de ces robots qui ressemblent à des hommes et puis qu'on peut programmer et qui font plein de choses. Donc ça, c'est une image qui existe depuis très longtemps. Au-delà de ça, c'est la possibilité, avec des robots, de faire des opérations à distance, donc dans des endroits où c'est pas très accueillant pour l'homme. Alors on peut penser à la Lune, à Mars, on peut penser au domaine nucléaire, aux incendies. Voilà, il y a plein de domaines dans lesquels le fait d'utiliser un robot, ça permet à l'homme de pas s'exposer au danger et puis de réussir à faire ce qu'il a à faire, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce que pendant tes stages, tu as l'occasion d'envoyer des robots à la place des hommes? Alors oui, j'ai bossé dans un chantier naval pendant 6 mois et pour réaliser les soudures qui permettent de fabriquer les coques des bateaux, plutôt que d'envoyer des hommes soudés dans des conditions où c'est très petit, il n'y a pas de lumière, il fait très chaud, il y a les vapeurs de soudure, du coup on envoie des robots. Ça rend les choses moins compliquées pour les hommes. Et du coup, les hommes qui faisaient ce métier-là, ils font autre chose. Ils préparent les tôles qui sont soudées derrière. Donc ils changent de métier. Et dis-moi, est-ce que tu as toujours eu envie de travailler dans la robotique? Alors oui, ça a commencé au collège. En fait, il s'est passé plusieurs choses. Il y a une série qui est passée à la télé qui parlait de nucléaire, et puis il y a l'accident de Tchernobyl qui est arrivé. Et ça m'a marqué ces petits robots qui étaient envoyés sur le toit pour essayer de déblayer les résidus de l'explosion et qui tombaient en panne parce qu'ils n'avaient pas été conçus pour, ils n'étaient pas capables de travailler dans ce milieu très hostile. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit je ferai de la robotique dans un milieu hostile. Et voilà, j'ai réussi à travers mes stages et puis à travers mes candidatures quand j'ai commencé à chercher du travail, à faire de la robotique en milieu hostile. Et pourquoi EDF s'intéresse à la robotique? Alors pour plein de raisons, EDF déjà c'est plein de métiers différents. Moi je travaille sur le démantèlement des centrales nucléaires, mais il y a l'hydraulique, il y a l'éolien, il y a le solaire, et dans tous ces domaines en fait on utilise des robots. À chaque fois, c'est pour aller faire des opérations ou aller chercher des informations là où c'est pas pratique pour l'homme. Dans l'hydraulique, c'est facile de le comprendre quand on est sous l'eau, au fond d'un barrage, quand on veut aller le contrôler. Sur le solaire, c'est pour aller nettoyer des immenses sites avec plein de panneaux solaires dessus. Dans le nucléaire, pour le démantèlement, c'est pour aller chercher des informations aussi à des endroits qui sont difficiles d'accès, ou pour déconstruire des parties de réacteurs, là où pareil, on n'a pas envie d'exposer des gens. Et pourquoi as-tu voulu être notre mentor? Alors j'aime bien transmettre ce que j'ai réussi à apprendre, ce que j'ai découvert, parce que j'ai croisé dans mes études et après dans ma carrière des gens qui m'ont montré, qui m'ont appris, donc qui m'ont donné la chance de découvrir avec eux. Et j'adore ça, j'aime bien faire la même chose, quoi. Et je trouve que c'est quelque chose de super intéressant parce qu'on apprend aussi sur nous-mêmes en essayant de montrer aux autres, de partager ce qu'on sait. On se repose des questions sur ce qu'on sait et ce qu'on sait pas. Donc c'est vraiment intéressant. Et qu'est-ce que tu penses de notre aventure avec Robotics First? J'aime bien. C'est déjà une belle victoire au régional. On a réussi à être qualifié alors que c'est la première année qu'on participe. En plus, on est une équipe qui vient du collège, alors qu'on a des lycéens aussi en face de nous. Donc ça, c'est génial. Après, il y a des moments compliqués. Faut réussir à chacun se partager les tâches, à savoir qu'est-ce qu'on fait. Comment on avance, se remobiliser quand on est un peu moins dans l'aventure justement, mais c'est formidable, quoi. Voilà, c'est vraiment une belle aventure, quoi. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis pensez à liker, à vous abonner.